Rendons-nous maintenant auprès de Alain Savignac et puis écoutons ce beau témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est une magnifique journée. Nous sommes au bord du majestueux fleuve Saint-Laurent à Verchères et nous avons comme invité aujourd'hui Alain Savignac. Bonjour Alain. Bonjour Fernand. J'aimerais que tu nous parles un peu de tes activités, ce que tu es, ce que tu fais, d'où tu es, tout ça. OK. Pour commencer. Tout ça d'un bloc. Oui. J'ai 23 ans. Je viens de Montréal-Nord. Plutôt, j'habite Montréal-Nord présentement, mais je viens de Ville-Laval. Présentement, je travaille avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Oui. Depuis maintenant 1 an et demi environ. Mm-hmm. J'ai une expérience de travail un peu variée, malgré que c'est dans des périodes assez brèves. J'ai un peu d'expérience en informatique, en vente et en shipping en entrepôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon travail à la Ligue combine un peu toutes ces expériences de travail-là. Et je sais, parce que je suis aussi impliqué dans la Ligue, que ton travail est très, très apprécié, Alain. Merci de me le dire. Ah oui, j'en profite pour le mentionner. Nous allons tout de suite, je vois qu'il y a plusieurs questions. J'aimerais que nous puissions vraiment apprendre à te connaître et puis à savoir aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Un jeune homme de 23 ans. Et déjà, tu peux parler du Seigneur dans ta vie. Et puis, j'aimerais que tu nous parles de ce point de départ de ton cheminement spirituel, Alain. Point de départ, il n'y a pas vraiment un point de départ précis. C'est un peu un cheminement qui s'est fait par étapes. Je dirais que j'ai toujours eu un peu une foi en Dieu, une croyance en Dieu. Depuis ce que je peux me rappeler, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours eu un peu une connaissance de Dieu, mais quelque chose d'assez abstrait, quelque chose qui était pas quelque chose de précis. Je savais qu'il était là, mais réaliser vraiment pleinement qu'il était vivant, qu'il était réel et qu'il pouvait faire quelque chose dans ma vie, ça, je ne le réalisais pas vraiment. Ça a été un peu le début. Je ne peux pas savoir d'où ce que ça peut commencer, Oui. mais je me rappelle de certaines expériences précises qui ont fait un peu débuter une prise de réflexion, une prise de conscience. Mm-hmm. Je me rappelle un peu quand j'étais à l'école, au début de l'école secondaire, je ne sais plus en quelle année exactement, mais j'avais des cours de religion, des cours d'enseignement religieux. Ces cours-là avaient suscité en moi un peu un intérêt, des réflexions assez sérieuses pour le jeune âge que j'avais. Je commençais à m'interroger sur Dieu. Il y avait un désir qui avait commencé à naître en dedans de moi. J'avais le désir, le goût de vivre pour Dieu. C'était pas quelque chose de très réfléchi ou très pensé, mais j'avais un goût de vivre puis de travailler pour Dieu. Ça commençait à naître en dedans de moi. Là, suite un peu à ça, je m'interrogeais à savoir qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Dieu, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois devenir prêtre ou quoi. Je m'interrogeais un peu. T'associais la vie, ce que tu ressentais comme ce désir de plaire à Dieu ou de connaître Dieu, ça t'appelait vers le ministère. Pour toi, ça devait être relié. C'est ça que je connaissais ou c'est ça que je voyais alentour de moi, fait que je croyais un peu que c'était ça. Mais quand j'ai commencé, ça c'était environ à l'âge de 12 ans. Mais tranquillement, j'ai commencé à me tenir en gang, je pourrais dire. Quand je commençais à vieillir, quand je commençais à approcher de 14 ans, 15 ans, là, j'ai commencé à me tenir en gang, puis à vivre certaines expériences, à essayer la drogue, entre autres, à boire, puis à me tenir en gang. La gang n'avait pas tout à fait les mêmes sentiments que tu avais vis-à-vis de Dieu, donc. Non, puis c'était pas un milieu dans lequel que je partageais beaucoup ce que je vivais en dedans de moi. J'en partageais plutôt à mon frère qui était plus proche de moi. Mais en gang, j'ai commencé à connaître d'autres expériences qui tranquillement ont fait oublier ou perdre l'intérêt pour ça. Puis j'ai commencé à aller un peu plus creux dans ces expériences-là. Quelle sorte d'attrait ou de séduction as-tu connu dans cette gang, Alain? Oh, l'attrait d'être remarqué, du sentiment d'appartenance, je pense, à un groupe où ce que tu peux te valoriser. Fait que là, je me tenais avec eux autres, j'essayais d'être un peu leader, comme tout le monde essayait d'être un peu leader dans la gang, mais c'était un peu le fun aussi, des fois, de faire des choses qui pouvaient
peux être un peu marginal, essayer Ouais. de faire des vols ou des choses comme ça. Même jusqu'à ce point-là, vous avez fait des choses vraiment qui pouvaient à vous attirer des ennuis avec l'autorité, avec... Rien de trop grave, parce que j'étais quand même assez jeune, mais je m'en allais, je me dirigeais un peu vers ça. Mais Alain, dis-nous, maintenant tu peux faire une sorte de retour en arrière. Qu'est-ce que ces expériences-là t'ont apporté, au fond? Des expériences avec la drague et puis avec cette gang. L'expérience avec la drogue, au début, c'est très alléchant. C'est vraiment particulier. Les premiers temps que tu touches à la drogue, pour toi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est merveilleux. Puis tu te dis pourquoi ils mettent ça illégal ou pourquoi tout le monde devrait prendre ça puis s'adonner à ça. Parce que pour moi, ça m'apportait, sur le moment, sur le coup, ça m'apportait un extase. Puis c'était vraiment merveilleux. Mais par la suite, j'ai commencé, après 6 mois, 1 an, à en prendre assez régulièrement. Juste des drogues douces, par contre, j'ai pas été dans le chimique. Mais après un certain temps, environ après 1 an et demi, j'ai commencé à voir qu'il y avait un arrière-plan, ça. Il y avait un côté caché à ça que j'ai commencé à découvrir. Ça a été... j'étais aux études à cette époque-là. Ça a été perte de motivation dans mes études. Pourtant, j'avais un bon potentiel, puis j'avais la capacité de réussir des bonnes études, mais ça a été un peu ça. Tranquillement, j'ai commencé à me rendre compte que ça avait des effets psychologiques aussi dans ma vie. Je commençais à être paranoïaque, je commençais à voir que les autres m'en voulaient, puis pourtant, surtout sous l'effet de la drogue. Après un certain temps, l'extase n'est plus vécu pareil. C'est vécu avec des sentiments de culpabilité, des sentiments de paranoïa. Puis souvent, ça peut amener à des gestes qui peuvent être parfois bien regrettables. Puis aussi, ça peut amener à une plus grande consommation, puis à des drogues plus fortes. Moi, je connais pas le milieu de la drague. Je n'ai jamais pris de drague comme telle. Puis souvent, je pense, celui qui prend de la drague pour le plaisir au début, est-ce que c'est possible dans ton expérience, pour quelques jeunes qui t'entouraient dans cette gang, justement, de pouvoir d'en prendre de la drague une fois ou deux, puis après ça, c'est fini? Ou si c'est plutôt une expérience qu'on veut toujours répéter, puis c'est quand on est pogné, on est pris, on est calé jusqu'au cou, puis là qu'on est malheureux, puis que tous les effets que dont tu viens de nous parler, qui sont désagréables, qui sont vraiment pas... c'est un lien terrible, finalement. Mais est-ce qu'au début, c'était pas possible de dire, bon, moi, Alain Savignac, j'y ai goûté, c'est fini, puis là, C'était exactement ce que je me disais avant d'en consommer. Oui. Je me disais, je veux vivre cette expérience-là, je veux l'essayer, puis après, je veux pas aller plus loin que ça. Je veux que ça soit une expérience que j'aurais vécue, puis après, je pourrais dire que je l'ai vécue. Mais quand j'ai commencé à en consommer, c'est un hameçon un peu. Oui. Quand on s'y fait prendre, on s'en sort moins facilement qu'on pense. Surtout, en se tenant en gang, il y a toujours le fait de dire qu'un t'influence, puis si t'en prends pas, quand t'es dans une gang qui en prend, t'es considéré un peu comme le straight de la gang. Pour utiliser une expression populaire. Oui. T'es considéré comme celui qui est pas dans la gang, là, qui est pas... C'est important à cet âge-là, 16-17 ans à peu près, là, 15 ans, de faire partie d'une gang puis de se sentir fort. On est fort en gang. Maintenant, Alain, qu'est-ce qui a produit ce changement-là, ce tournant dans ta vie? Il y a un peu du fait de ma déception de la drogue, de voir que ça m'amenait pas ce que je recherchais ou ce que j'aurais cru que ça m'aurait amené. Mais parallèlement, c'était un peu l'expérience de mon frère Daniel, qui lui aussi avait vécu ces expériences-là de la drogue, puis du vol, puis même peut-être d'une façon pire que moi. Mais à un moment donné, il a été touché, puis commencé à vivre un cheminement avec la lecture de la parole, avec la lecture de la Bible. Il avait été sensibilisé par des émissions qui passaient le dimanche matin. Je crois bien que c'était Rex Humbard, des émissions du dimanche matin. Puis il l'avait sensibilisé à ce que la Bible avait une influence sur sa vie, puis la Bible pouvait transformer sa vie. Il avait commencé à lire ça, puis lui-même, je voyais, il commençait à vivre une transformation. Il était un peu le genre à embarquer dans toutes sortes de choses. Moi, de mon côté, j'avais toujours l'attitude critique face à lui. Je disais, oh, c'est une autre patente, c'est une autre affaire, je vais me méfier de ça. Ouais. Mais je voyais que ça commençait à être plus sérieux. Que ça commençait à... Il vivait de quoi de... C'était réel, authentique. C'était réel. On voit que ces émissions-là, à la télévision, font beaucoup de bien.
Il y a des émissions semblables maintenant qui jouent le dimanche, puis à d'autres périodes de la journée, qui peuvent sensibiliser les gens, peu importe l'âge, vous êtes jeune, puis il y avait un attrait, là, l'Évangile vous rejoignait. Oui. L'Évangile me rejoignait, mais c'était plus par le témoignage vécu de mon frère qui, je voyais, changer. Il y a un moment donné, il y a un de ses amis, à peu près dans la même époque qui écoutait ça, un de ses amis est arrivé chez lui, puis un gars que je connaissais moi aussi, puis c'était un gars qui était vraiment grave, puis pris dans la drogue assez fort, qui est arrivé chez mon frère, puis là, qui disait qu'il s'était converti, qu'il était complètement transformé, puis qu'il n'était plus la même personne, puis et tout et tout. Puis il a commencé à conter ça à mon frère, puis il disait qu'il faisait partie d'une église locale, une église évangélique. Puis il a invité mon frère, puis mon frère, il a été, puis il a commencé à aller à cette église-là, à fréquenter cette église-là. Puis pour moi, encore là, j'étais un peu sur mes craintes, sur mes gardes. Je trouvais ça un peu marginal comme groupe. Je me disais, c'est une secte ou quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, il m'a invité. Il me dit, viens faire un tour, Alain, viens voir ça. Par curiosité, j'y étais. Je m'imaginais un peu arriver là avec des gens à grande robe blanche, en train de méditer ou quelque chose comme ça. Là. Je voyais ça un peu de façon ésotérique ou quoi. Mais je suis arrivé là, puis j'ai vu une communauté de personnes qui étaient normales, équilibrées, puis qui vivaient quelque chose de profond. Mais ça a été surtout lorsque j'ai assisté à une réunion, puis lorsque le pasteur, celui qui présidait l'assemblée, a fait un sermon. Mais ça me rejoignait peu. J'étais pas assez familier avec tout ça. Mais à un moment donné, il a fait un appel, puis il a demandé aux gens s'ils voulaient s'avancer puis vivre pour Dieu. Mais ce moment-là, c'est là que j'ai reculé un peu comme 3-4 années en arrière. Puis là, le désir que je disais tout à l'heure que j'avais de vivre pour Dieu, à ce moment-là, là, Dieu me parlait puis il me disait, Alain, c'est aujourd'hui. Là, tu dois te donner à moi. Là, tu dois commencer à vivre pour moi. Donc là, tout ça renaissait en dedans de moi, puis je disais, oui, tu veux que je veux me donner aujourd'hui à toi, puis je veux... Alain, j'aimerais juste profiter de ce que tu viens de dire pour dire à celle ou celui qui est là qu'il a le même privilège aussi de faire comme tu as fait ce jour-là. Peut-être ça veut dire retourner en arrière un petit peu et puis de dire, oui, un jour, je voulais Dieu dans ma vie, puis là, c'est durant l'émission, toute la Bible en parle, que Dieu vient me rejoindre et puis je voudrais accepter Jésus-Christ aujourd'hui, là où je suis. Peu importe qui je suis ou dans quelles conditions, le Seigneur vous aime et vous atteint par le témoignage d'Alain. Est-ce que tu réalisais à ce moment-là, Alain, la pleine valeur de cette décision de recevoir Jésus-Christ? Non, pas vraiment. Décision. C'était plutôt spontané, c'était plutôt... je ressentais ça, puis je ressentais une parole de Dieu dans ma vie, je ressentais que quelque chose me rejoignait vraiment. Et que je me suis avancé. Mais c'est par la suite que j'ai plus réalisé qu'est-ce que c'était la portée de mon geste. Un peu comme Jésus dit lui-même dans une des paroles, il dit que quelqu'un qui doit le suivre, il doit faire un peu comme quelqu'un qui veut construire une tour, puis qui doit calculer la dépense avant de la construire. Pour moi, je n'avais pas calculé la dépense, ça a été par la suite. Mais en y réfléchissant par la suite, puis en commençant à découvrir qu'est-ce que c'était vivre une relation avec Dieu, qu'est-ce que c'était vivre un cheminement avec Dieu, quand j'ai découvert certaines vérités de la Bible, j'ai été encore plus convaincu puis plus heureux d'avoir vécu cette expérience-là, puis de m'être décidé puis engagé à vivre pour Dieu. Tu ne veux plus regarder en arrière puis non. revenir vers ces choses-là du passé? Non. L'attrait que ça avait pour toi à ce moment-là, là, c'est pas mal perdu dans la brousse. Oui, c'est sûr que si je réfléchis pas, puis si je me rappelle pas les conséquences négatives de que ce soit de la consommation de la drogue ou des autres choses, je vais être porté parce que c'est un extase et tout. Mais quand je réfléchis puis je vois ce que me fait vivre l'Évangile, qu'est-ce que ça me fait vivre intérieurement comme expérience intérieure, comme enrichissement un peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau psychologique, ce que ça m'a apporté, pour moi, la drogue aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire comparé à ça. C'est bon de te l'entendre dire, puis c'est un bon témoignage. Ça a dû être assez difficile dans ton milieu, par exemple, à l'école secondaire, et de faire face à la même gang après, puis... Oui, c'était un peu difficile au début, surtout faire
face à l'incompréhension de mes amis vu que là, je n'étais plus de la gang vraiment, là, je prenais plus de dope, puis j'allais plus avec les autres aussi souvent, fait qu'il y avait une incompréhension. Mais j'aimais quand même ça, d'être dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu ouvert souvent. Le milieu de l'école, le milieu des études, c'est un milieu où ils sont ouverts à des idées différentes, puis à parler, puis à partager. Fait que j'ai eu l'occasion de parler de ce que je vivais, puis de parler de ce que je croyais de façon assez libre. Ça, j'aimais ça, ce milieu-là, pour ça. Ah, c'est merveilleux. C'est un champ propice à l'évangélisation. Oui. Et puis, la Bible, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, Alain? Pour moi, ça a été quelque chose une découverte fantastique, la Bible. J'avais commencé à la lire un peu avant de prendre cet engagement-là. Mais pour moi, j'y voyais, quand je la lisais un peu comme une histoire, puis j'arrivais pas à découvrir le côté spirituel, le message qu'il y avait dedans. Je réalisais que Jésus il était là, il avait dit telle chose, mais j'en dégageais pas l'essentiel. Mais après, j'ai commencé à dégager l'essentiel de la Bible. Pour moi, ça l'a aidé à ma transformation. Parce que c'était toute une autre échelle de valeurs que j'y trouvais. Puis les valeurs étaient transformées, étaient un peu bouleversées, puis transformées en lisant ce livre-là. Mais ça a été pour moi un guide, vraiment. Oui. Et puis, en terminant cet entretien que j'ai trouvé très intéressant, Alain, parle-nous un peu de tes désirs futurs. Là. Tu as 23 ans, donc la vie est belle, hein? Elle est grande, elle est large. Tout s'ouvre devant toi, j'imagine, et puis il y a des possibilités que tu entrevois. Tu as été engagé avec la Ligue pour la lecture de la Bible, donc dans la littérature, et tu nous as parlé un petit peu de ton travail tout à l'heure, il y a quelques instants. Est-ce que tu veux nous parler maintenant de cette vision que tu as pendant environ 30 secondes? C'est pas bien longtemps, mais OK, nous donner une idée. Moi, je crois vraiment que la littérature chrétienne, des auteurs qui connaissent Dieu, qui écrivent leurs témoignages ou leurs pensées sur la Bible, peut avoir un impact sur la vie d'énormément de gens. Puis un de mes buts, c'est de mettre ces livres-là, la littérature qui existe, à la disposition du public en général. Ça veut dire mettre ça dans les librairies, puis les gens puissent avoir accès. C'est une partie de mon travail. Je te souhaite beaucoup de succès, Alain. Merci beaucoup, Fernand. Bon succès, Alain Savignac.